On va étudier en détail donc chacun de ces dons. On commence par la parole de sagesse. Donc, bon, on avait vu un petit peu, mais on va détailler un peu. Alors, ce sont des paroles qui, donc, je vous l'ai dit, qui se portent pas sur une révélation, sur un fait particulier, etc. C'est des choses qui sont plus générales. Il ne s'agit pas non plus de sagesse humaine, ni même d'une sagesse qui viendrait de notre connaissance de la parole de Dieu, qui est une forme de sagesse, mais c'est vraiment une sagesse qui vient de Dieu directement. La parole de Dieu doit être notre seul juge et notre seul guide. Un homme peut être très intelligent, mais il peut n'avoir aucune sagesse, si cette sagesse ne vient pas de Dieu. C'est ce qu'on appelle la sagesse humaine. Tu peux avoir tous les diplômes que tu veux, être brillant dans tout ce que tu veux, mais tu n'as aucune sagesse qui vient de Dieu. C'est-à-dire que tu verras toujours les choses avec ton œil humain. Cette parole de sagesse qui vient de Dieu, c'est ce qui vient d'une révélation extraordinaire et surnaturelle reçue de Dieu. Et on a toujours le fameux exemple de Paul, qui possédait particulièrement ce don de sagesse. Exemple, il a eu la révélation du mystère concernant le peuple juif, qu'on lit dans Romains 11. À savoir que le peuple juif, c'est le peuple élu, choisi de Dieu. Mais que malheureusement, le peuple juif est tombé dans la désobéissance. Et que c'est à cause de cette désobéissance que Dieu s'est adressé aux païens. Et c'est Paul qui a eu le premier cette révélation par rapport aux Juifs. Il y a eu une autre révélation, par exemple, concernant l'enlèvement de l'Église. Nul autre que lui, auparavant, n'a parlé de l'enlèvement de l'Église. C'est la première fois qu'on en entend parler. Jésus en a parlé, mais d'une façon plus cachée, je dirais. Dans Matthieu 24, si vous lisez bien. Il dit, l'un sera dans un champ, l'un sera laissé, l'autre sera pris. Il parle de l'enlèvement déjà, mais pas d'une façon très explicite. Tandis que Paul en parle d'une façon très précise dans 1 Corinthiens 15, verset 51. Notez-le. Donc l'enlèvement, c'est Paul le premier qui en parle d'une façon précise. 1 Corinthiens 15, 51. On n'a pas trop le temps de le lire, mais vous le lirez à la maison. Il y a une autre révélation divine concernant... On connaît pas le... 15, 51. Concernant le Fils de Dieu. Qui est le Fils de Dieu véritablement? On trouve ça dans Éphésiens 3, verset 4. Ou concernant l'Église. Éphésiens 5, 32. Concernant l'Évangile, ce que c'est vraiment que l'Évangile, qui est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Éphésiens 6, verset 19. Pour la présence de Christ en nous, dans Colossiens 1, verset 26. Ça va, ou vous voulez que je reprenne les versets? Hein? Vous allez reprendre l'enregistrement. Comme tu veux, sinon je peux le redire. Donc la révélation divine, donc par parole de sagesse, concernant le peuple juif, Romains 11, 25. Ok, on sait pas. Au revoir, ma soeur, Sylvie, à demain. Au revoir, ma soeur. L'enlèvement, 1 Corinthiens 15, 51. La grâce, Éphésiens 3, verset 3. Le Fils de Dieu, Éphésiens 3, verset 4. 1 Corinthiens 15, 51. Concernant la grâce, qu'est-ce que c'est que la grâce? Comment est-ce que Dieu exerce sa grâce? Éphésiens 3, verset 3. Je vais vous le lire rapidement.
Éphésiens 3, verset 3. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère, comme je viens de l'écrire en quelques mots. Je lis d'abord au début. À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ Jésus, pour vous les païens, donc il s'adresse aux païens, aux non-juifs, si du moins vous avez entendu parler de la grâce de Dieu qui m'a été accordée pour que je vous en fasse part. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère. Vous voyez, donc révélation, parole de sagesse. D'accord ? Ensuite, il y a eu la révélation de qui est le Fils de Dieu, dans Éphésiens 3, verset 4. En les lisant, vous pouvez comprendre l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. C'est clair. Il y a la révélation de qui est Christ. Et ça, personne d'autre que lui l'avait eu avant. C'est pour ça que je dis, et beaucoup d'hommes de Dieu, on est d'accord pour dire que Paul, c'est certainement l'apôtre qui a été le plus inspiré par Dieu. Et pour cause, Dieu l'a tiré de loin. Hein. C'était un criminel. Vous voyez ce qu'il est devenu. Et si c'est pas par grâce, je ne sais pas par quoi. Il revient de loin. Il croyait faire du bien à Dieu en persécutant les croyants, parce qu'il obéissait à la loi de Moïse. Mais Dieu lui a montré que ce n'était pas la loi qui sauvait. C'était la grâce, précisément. Ce n'est que par grâce que ce don lui a été accordé et que ce don ne peut nous être accordé. C'était des vérités cachées, c'est ce qu'il appelle vraiment des mystères, hein, c'est-à-dire des vérités cachées, des choses qu'on a du mal à comprendre. Il n'aurait jamais pu découvrir ces choses simplement en étudiant la parole, ou même en réfléchissant pendant des heures et des nuits. C'est parce que Dieu les lui a révélés surnaturellement. Et chacun de nous, nous devrions, en priant Dieu, de nous éclairer sur certains passages bibliques, sur des choses que nous ne comprenons pas, et que même la théologie ne pourra jamais nous expliquer, que même ce cours-là ne pourra jamais nous expliquer, parce qu'il n'y a que Dieu seul qui peut vous donner la révélation des choses cachées. Vous comprenez ça? C'est très important. Moi-même, lorsque je dois faire un cours ou une prédication, il faut que je prie Dieu de m'inspirer, parce que de moi-même, je ne sais pas quoi dire. Si on me met un jour devant la chair comme ça, j'aurais l'air idiot. Si je n'ai pas prié le Seigneur de m'inspirer, de me donner un passage, de me donner une révélation, il n'y a que comme ça. Parce que ce n'est pas humain. Comment pouvez-vous comprendre que quelqu'un qui est timide, moi je suis d'une nature plutôt timide et réservée, mais comment pouvez-vous expliquer que si on me demande de prêcher un dimanche, ma timidité elle s'envole? Et c'est le cas pour beaucoup de personnes, je ne suis pas le seul. Parce que c'est Dieu qui agit. C'est l'onction du Saint-Esprit qui fait que nous sortons de nous-mêmes. L'onction du Saint-Esprit vous fait faire des choses que vous seriez incapable de faire de façon naturelle. Ou des choses que vous dites, vous ne pensez même pas ce que vous dites. Au fil de la prédication, je peux avoir la révélation de quelque chose que je n'avais même pas préparé. Et c'est le cas pour beaucoup de serviteurs de Dieu. Bien entendu, je ne suis pas le seul dans ce cas, heureusement, mais le pasteur, c'est pareil, quand il prêche, c'est qu'il a reçu une révélation à propos de quelque chose de précis, ça peut être un détail. Mais si nous parlons d'une manière, j'allais dire, philosophique, amphithéâtrale, en phase, à la façon je ne sais pas moi, d'un cours magistral, ça ne passera pas. Les gens ne seront pas guéris, les gens ne seront pas délivrés, les gens... Parce que le but d'une prédication, d'un enseignement, c'est quoi? C'est de faire du bien aux gens. C'est de guérir les cœurs brisés, de guérir même les maladies physiques. C'est d'apporter une délivrance, c'est un message de vie, c'est pas un message de mort. Mais tout ça ne peut se faire que si on reçoit une révélation véritablement divine. Mais si on opère par notre sagesse, ça ne fera rien. Ce seront des belles paroles, certainement, mais qui n'auront aucun effet sur la vie des gens. Les gens vont repartir du culte et puis ils auront tout oublié. Ils vont dire, c'était beau, on a écouté un beau message, mais bon, qu'est-ce qu'il en reste? Et puis ça ne nous a rien apporté.
Le surnaturel, c'est ça. La parole de sagesse, donc pour terminer avec ça, elle a sa place non seulement dans le ministère de la parole, de la prédication, de l'enseignement, mais elle a aussi sa place dans, j'allais dire, le leadership, j'aime pas trop ce mot-là. Tout ça, c'est des anglicismes, hein, c'est des choses... mais ce que j'appellerais la direction de l'Église. Un dirigeant dans l'Église qui n'a pas le don de la parole de sagesse, le don de révélation, il va diriger son Église comme une entreprise, comme une boîte. Et puis, il va avoir des stratégies qui ne seront pas forcément utiles, qui ne seront pas forcément payantes, parce que ça ne vient pas de Dieu. Il va se poser à lui des problèmes qu'il ne saura pas résoudre. Parce qu'il n'y a que Dieu qui peut lui donner la solution dans certains cas. Il y a des tas de cas litigieux dans l'Église, où si on ne prie pas Dieu de nous inspirer, on ne pourra pas trouver de solution satisfaisante. Donc ce don, il vient vraiment de Dieu et doit être en accord parfait avec sa volonté. On en a encore un dernier exemple, dans Acte 23, où Paul est amené devant le Sanhédrin. Qu'est-ce qui va se passer? Vous connaissez un peu l'histoire peut-être? Si vous ne la connaissez pas, on peut la relire rapidement. Acte verset 23. C'est très important, ces dons spirituels, c'est vraiment quelque chose qu'il faut considérer avec sérieux. Acte 23, à partir du verset 6. Donc Paul a été amené au Sanhédrin. Vous savez que le Sanhédrin, c'est l'assemblée des anciens. Hein? C'est comme, si vous voulez, une sorte de tribunal civil, mais qui est à la fois civil et religieux, qui est composé des 70 anciens. Des 70 anciens, et donc des sacrificateurs, des prêtres, quoi. Hein? Et c'est le Sanhédrin qui, en réalité, a condamné Jésus, les religieux. Et là, Paul est amené devant le Sanhédrin parce qu'on lui reproche de prêcher l'Évangile. Ça ne plaît pas aux religieux. Et lorsqu'on lit à partir du premier verset, donc Acte 23, les regards fixés sur le Sanhédrin, Paul dit, « Frères », il les appelle quand même frères, « c'est en toute bonne conscience que je me suis conduit devant Dieu jusqu'à ce jour. Le souverain sacrificateur Ananias, c'est pas le même Ananias hein, qu'au chapitre 5, c'est un autre Ananias. Mais c'était un nom assez courant à l'époque. Le souverain sacrificateur Ananias donna l'ordre à ceux qui étaient près de lui de le frapper sur la bouche. Alors Paul lui dit, « Dieu te frappera, muraille blanchie. » Vous voyez ? Tu sièges pour me juger selon la loi, et contre la loi, tu ordonnes de me frapper. Ceux qui étaient là dirent, « Tu insultes le souverain sacrificateur de Dieu ?» Et Paul dit, « Je ne savais pas, frère, que c'était le souverain sacrificateur. Car il est écrit, tu ne diras pas de mal du chef de ton peuple. » Vous voyez ? Sachant qu'une partie de l'assemblée était composée de Sadducéens et l'autre de pharisiens, Paul cria dans le Sanhédrin, « Frères, moi je suis pharisien, fils de pharisien. C'est à cause de l'espérance et de la résurrection des morts que je suis mis en jugement. » Etc. Mais vous voyez la réaction de Paul. Il commence par insulter le personnage, mais il ne savait pas que c'était le souverain sacrificateur. Mais du coup, Dieu le reprend, en quelque sorte, en lui faisant souvenir que tu ne dois pas dire du mal du chef de ton peuple. Et pourtant, c'était le chef de un souverain sacrificateur qui obéissait à la loi de Moïse. Mais comme c'était un chef, un dirigeant, et que c'était une autorité, et que dans Romains il est écrit que c'est Dieu qui établit les autorités, qu'on doit respecter les autorités. Du coup, Paul, inspiré par la sagesse de Dieu, est revenu à lui. Et il a reconnu qu'il avait mal fait. Parce que Dieu lui a montré que ce qu'il avait fait n'était pas bon.
Même si l'autre était désagréable avec lui, ce n'était pas une raison pour l'insulter de cette manière-là. Et souvent, nous, on agit aussi d'une façon irresponsable. On fait des choses, on dit des choses qu'on ne devrait pas dire, mais Dieu souvent nous rappelle à l'ordre. C'est ça la sagesse divine. Et du coup, par son attitude et par les paroles donc qu'il prononce, il a réussi même à diviser ceux qui l'accusaient. Hein, si on lit plus loin, on voit qu'il y a une division entre les pharisiens et les sadducéens. Et à cause de cette dispute qui a lieu entre les pharisiens et les sadducéens, en fait c'est Dieu qui avait voulu ça, Paul échappe au jugement du tribunal. Vous voyez ? Dieu avait créé une situation, et à cause de cette situation, les deux camps principaux de ces religieux se sont disputés. Et du coup, Paul, ils ne sont plus occupés de lui. Il a échappé au jugement. Mais il a fallu que Dieu le reprenne. Hein, c'était vraiment le don de la parole de sagesse. Ça va ? On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Ou alors on enchaîne avec la parole de connaissance. Non ? Quelle heure il est ? 23. On va s'arrêter là. Donc la semaine prochaine, on verra la parole de connaissance et son utilité, parce qu'elle est très utile évidemment. Le don de discernement des esprits. Les dons spirituels et leurs manifestations. Oui, le titre général, c'est les dons spirituels et leurs manifestations. Et aujourd'hui, on commence à détailler, parce qu'on commence seulement, à détailler chacun de ces 9 dons. Et là, on en est au tout premier, qui fait partie des dons de révélation. Donc la parole de sagesse, la parole de connaissance et le discernement des esprits. Hein ? Ce sont donc les dons de révélation. On continuera ça la semaine prochaine et ensuite on enchaînera avec les 3 autres dons qui sont les dons de puissance. Les dons de puissance avec donc le don de guérison, le don d'opérer des miracles et le don de la foi. Et puis après on finira avec les dons d'inspiration que sont le don de prophétie, le don des langues et le don d'interprétation des langues, parce que les deux marchent ensemble, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure. Voilà, mais pour l'heure, on va s'arrêter. Et donc, je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite. Amen.